Jeudi économique. Les épices assaisonnent nos plats et les rendent plus délicieux et attrayants. Sur le marché béninois, il en existe plusieurs, mais le poivre, le gingembre ou l'ail font partie des plus demandés. Un tour au marché d'Antokpa à Cotonou nous a permis de constater que plusieurs de ces épices ont légèrement augmenté de prix et le gingembre se fait de plus en plus rare. Précieux accord ou non. Nous sommes au marché d'Antokpa, sur le pack de livraison de gingembre. Aucun mouvement, pas d'activité pour l'instant. Aïcha Diarra est spécialisée dans la vente de gingembre depuis des années. Elle constate la rupture de ce produit. Comme il n'y a pas de terre, maintenant là, je prends bissap avec maïs pour me débrouiller. Avant là, c'était bon, mais maintenant là, voilà, ça ne va pas du tout. Parce qu'avant, on prend ça sac là à 20 000 à 15 000. Pour vendre. Mais maintenant là, c'est cher. C'est cher, ça n'a pas de problème, mais il n'y a pas. Un peu plus loin, chez les petites revendeuses, le peu de gingembre dont elles disposent sur les étals peine à s'écouler. Une cliente vient de faire demi-tour. Elle ne souhaite pas s'exprimer, c'est donc la revendeuse qui répond à nos questions. Ce sont les étrangers qui amenaient la marchandise. Maintenant, ils n'amènent plus. C'est pourquoi c'est cher. Ce qu'on achetait à 500 francs est passé à 1500 voire 2000. Certains ont abandonné le commerce. En ce qui concerne l'ail, deux variétés sont sur le marché, l'ail importé et l'ail produit localement. Ce vendeur à la sauvette nous confie que l'ail local assaisonne mieux les plats. Même s'il refuse de nous dire ce qu'il gagne comme profit, il reconnaît qu'il arrive à faire de bonnes affaires. La demande au niveau local est forte, mais certaines épices comme le gingembre n'arrivent toujours pas à satisfaire la demande. Pendant ce temps, le poivre continue d'être bon marché. Dans un monde où consommer bio séduit de plus en plus les consommateurs, certains entrepreneurs se démarquent par leur passion et leur savoir-faire. C'est le cas de Ariel Kiki. Entre les mains de cette jeune femme, les épices ne sont plus de simples ingrédients de cuisine. Installée à Natitengu, elle achète, transforme, valorise et commercialise des épices locales tout en prônant qualité et authenticité. Yadantencha est allée à sa rencontre. Je m'approvisionne particulièrement à Topa quand j'ai de gros marchés et surtout quand on recherche des produits bio, on ne peut que s'approcher des coopératives. Ariel Kiki ne se contente pas de parfumer nos plats. Elle est également porteuse d'un vent d'innovation et de fierté locale grâce à son activité. Il y a le séchage qui se fait au soleil, au four ou par les déshydrateurs pour conserver d'ailleurs l'arôme. La torréfication de certaines graines comme du poivre, de la graine de cumin. Et nous avons le broyage ou la mouture du moins. Nous tamisons et homogénéisons. La 6e étape consiste au conditionnement, aux étiquetages pour pouvoir vendre. Avec passion et persévérance, malgré les difficultés, Ariel Kiki se bat au quotidien pour montrer que l'agroalimentaire peut rimer avec développement durable. Je suis sur le marché local et les foires agricoles et j'utilise beaucoup plus les réseaux sociaux et le plus favorable c'est quand on fait des partenariats avec des traiteurs. J'avoue que j'écoule mes produits. Je dirais pas tout à fait. Les difficultés sont grandissantes. Il y a le manque de formation sur l'hygiène agroalimentaire. Et même quand ça se fait, ça ne se fait pas à toutes les couches. Il y a aussi le manque de visibilité, de marketing, de difficultés d'accès aux points de vente formels à cause de la réglementation. Et c'est pas toujours facile pour nous d'avoir l'autorisation de mise sur le marché. Utilisé généralement pour améliorer la saveur, l'arôme, le goût, quelquefois la couleur des produits alimentaires, les épices sont des végétaux naturels dont l'importance économique n'est plus à démontrer. Et pour cause, elles constituent des biens rares et sont également utilisées dans la fabrication de certaines boissons et liqueurs et même des produits pharmaceutiques, cosmétiques et dans certains cas de parfumerie. Dr Tidjani Traoré, économiste. Les épices ont un rôle économique important à jouer sur le marché béninois, tant pour la production locale que pour le commerce.
parce que ces épices contribuent d'abord à la sécurité alimentaire, ensuite au domaine thérapeutique, quelquefois même, de façon globale, on peut dire, à la création d'emplois et de revenus. Il faudra également noter que ces épices permettent de consolider le lien économique avec les pays producteurs de la sous-région, tels que le Niger, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et autres. Selon l'économiste, l'autonomisation des acteurs du secteur passe par plusieurs leviers. Dans un premier temps, la formation des acteurs est nécessaire. Ensuite, il faut les financer et enfin, il faut travailler au renforcement des capacités de ces acteurs. Le marché des épices au Bénin est donc un secteur qui a du potentiel malgré les défis liés à la production, à la transformation et à la commercialisation. Les épices béninoises continuent d'être fortement demandées sur le marché national et international, notamment à cause de leur qualité et leur diversité, selon les connaisseurs. Jeudi économique.